À la découverte d'un secteur en pleine expansion, la pisciculture hors sol. Comment cette filière attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs et s'impose comme une alternative crédible pour renforcer l'autosuffisance alimentaire. Le reportage de la rédaction. À peine arrivé du travail, Benjamin Onuma, ingénieur marketing de profession, troque sa casquette pour celle de pisciculteur. Direction l'arrière-cour de sa maison, où il élève depuis 2 ans dans ses bassins du tilapia. Malgré la pluie fine qui tombe sur lui, c'est ravi qu'il retrouve ses poissons. Ce sont mes enfants, hein? Donc chaque fois, quand ils viennent, ils doivent voir un peu comment il vit. Oui, celui comme ça, il fait autour de 600 grammes. Pour lui, la pisciculture hors sol est partie d'une simple curiosité avant de se transformer en une véritable passion, puis en un projet d'avenir. Le matin, je viens les voir avant d'aller au boulot. Le soir, c'est pareil. Mais le samedi et dimanche, je suis avec eux toute la journée. Ça ne prend pas du temps, puisqu'on les nourrit 3 fois dans la journée. Donc, du coup, même étant à la retraite, on peut faire. Donc, c'est la retraite, moi, je suis en train de préparer comme ça. Et en plus, ça me permet aussi d'éduquer les enfants, puisque les enfants sont aussi habitués à les nourrir. Quand ils les voient, ils sont contents. Avec sa production d'1 tonne par an, Benjamin arrive à réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions de francs CFA. Pas de gros bénéfices, mais pour ce producteur orienté sur la consommation domestique, le compte est déjà bon. Dans mon budget, côté poisson, tilapia est sorti, puisque moi-même je produis. Donc moi-même je me sers d'abord. Maintenant, les voisins qui vendent aussi, ça me permet d'aussi combler le loyer quand même. Pour faire de cette passion une réalité, c'est ici, derrière ce mur à l'allure ordinaire, que Benjamin s'est formé. Nazer Koulibaly en est le propriétaire. Sur sa ferme école, on trouve du tilapia gris, communément appelé carpe noire, du tilapia rouge ou dorade, du mâchoiron ou du silure. Au total sur l'année, il produit 102 tonnes sur cette superficie de 600 mètres carrés. Dans le système classique là, en étant, on peut produire 1 kg de poisson par mètre carré. Mais nous, dans notre système, grâce à cette machine et la filtration de l'eau, on voit jusqu'à 75 kg par mètre carré. De la reproduction au grossissement, toutes les différentes phases de l'élevage de poissons sont effectuées dans cette ferme. Le processus de la naissance à la maturité dure 6 mois et permet d'obtenir ces poissons d'environ 1,5 kg. 1 kg 328. Pour les nourrir loin de leur milieu naturel, un mélange de farine de poisson, blé, maïs, sel, huile et des asticots séchés pour la protéine. Essentiellement, la qualité du poisson est basée sur la qualité de l'eau et l'aliment. Pour une bonne qualité de chair, il faut lui donner un bon aliment. Dans la nature, ils vont manger du zooplancton ou du phytoplancton. Le zooplancton, c'est des petites bêtes, voilà. Et donc, on remplace ça par l'asticot séché. Si la pisciculture hors sol se présente comme une alternative viable pour produire en masse sans la contrainte géographique et donc contribuer à l'autosuffisance en ressources halieutiques, certains défis restent à relever. Il s'agit notamment de l'indisponibilité et le coût élevé de l'aliment de qualité, le manque d'accès à des alevins de souche améliorés et le manque de financement, d'où l'appel lancé par les acteurs. Si on met 1200, 1300 dans l'aliment, plus les autres charges additionnelles, on ne peut pas vendre le poisson au même prix que le poisson qui est importé. Si on a une aide qui permet de réduire le coût de l'aliment, du coup on pourra aussi réduire le coût du poisson. En 2023, la demande nationale se levait à près de 600 000 tonnes pour une production locale qui ne couvrait que 15% de ses besoins.